Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un tag et ça tombe super bien parce que Daphné de la chaîne Signée Daphné qui m'a tagué dans son tag lecture d'automne et j'ai accepté avec plaisir de faire ce tag là parce que pour moi l'automne c'est ma saison préférée. Et la première question est quel est le livre qui a la meilleure couverture automnale? Et pour moi c'est une BD que je viens tout juste d'acheter. Il s'agit de Blind Springs de Katie Frederick aux éditions Robinson. Ici j'ai le tome 1 en français et d'ailleurs je suis super contente de l'avoir parce que ça a pris quelques années avant qu'on puisse avoir une traduction de ce webcomic là en français, mais finalement je l'ai entre les mains. Je vais vous avouer que la couverture a joué pour beaucoup à ce que je puisse me l'approprier. Donc je l'ai acheté, comme je disais, en grande partie à cause de la couverture, mais aussi à cause des graphiques. Comme vous voyez, je trouve que c'est hyper automnal. On a des arbres, qu'il n'y a pas de feuilles dedans. Clairement, ça se passe un peu dans la forêt. Il y a de la magie et des aventures et je pense que ça a été inspiré d'un conte japonais ou du moins asiatique. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir plus en profondeur cette BD-là. Je vais juste vous montrer. Je l'ai feuilleté un peu et à l'intérieur, il y a une illustration incroyable qui, selon moi, représente tout à fait l'automne. C'est cette page ici, là, c'est... Comment vous dire? Les couleurs, le trait, la lumière, je trouve ça juste incroyable. Et la deuxième question, c'est avec quel groupe d'amis fictifs aimerais-tu jouer au Ouija? Personnellement, j'ai jamais joué au Ouija et je ne compte pas le faire parce que j'aime pas tout ce qui est paranormal. Je me tiens vraiment loin de ça parce que je fais de l'anxiété. Donc si je commence à faire des trucs d'épouvante et des trucs qui font peur, je vais faire des cauchemars pendant des mois. Donc je me tiens vraiment loin de ça. C'est mieux pour moi. Mais si j'avais à jouer au Ouija, je jouerais sûrement avec un groupe d'amis qui se trouve dans le Faiseur de rêve de Laini Taylor aux éditions Lumen. C'est un groupe qu'on appelle les Séraphins et qui ont chacun un pouvoir. Dans ce groupe-là, il y a Sarahi, Mésange, Ruby et Minia, et cette dernière a le pouvoir de retenir les âmes des morts sur leur passage vers l'au-delà. Donc je pense que ça pourrait être super intéressant d'avoir une telle personne avec un pouvoir comme celui-là pour jouer au Ouija. Je pense que ça pourrait donner des trucs assez intéressants. Donc si vous n'avez pas lu Le Faiseur de rêve, c'est un de mes livres préférés, probablement mon coup de cœur de l'année, où on va suivre un jeune homme qui s'appelle Laszlo et qui est un bibliothécaire. Ce bibliothécaire-là est obsédé par une ville dont tous ont oublié le nom, une ville qui n'existe plus sur aucune carte. Mais il y a quand même quelques traces qui subsistent de cette ville-là et un beau jour, un émissaire de cette ville va arriver et demander plein de savants, de chercheurs, d'alchimistes pour les emmener dans la ville de désolation. Et Laszlo réussit à se frayer un chemin envers son but, son objectif de toute sa vie, c'est-à-dire d'aller dans cette ville et de la voir de ses propres yeux. Bref, je vous en dis pas plus, mais si vous aimez la fantaisie, les contes un peu inspirés du Moyen-Orient, je pense que vous allez trouver votre compte avec ce livre-là. Et la troisième question, c'est dans quel univers fictif aimerais-tu célébrer Halloween? Et dernièrement, j'ai lu Elisa et ses monstres de Francesca Zappia et dans ce livre-là, il y avait la meilleure description d'un party d'Halloween selon moi, c'est-à-dire que c'était un groupe d'amis restreints qui allaient fêter l'Halloween dans une librairie qui étaient tous déguisés dans des personnages un peu geeks, donc il y avait beaucoup de fandoms de différents mondes qui étaient réunis ensemble. Bref, je pense que je me serais sentie vraiment comme un poisson dans l'eau dans cette librairie-là avec des amis proches. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de célébrer Halloween selon moi. Ici, on va suivre une jeune fille qui dessine un webcomic et ce webcomic-là est super connu. Sauf qu'elle est anonyme, elle est encore à l'école au secondaire. Et un beau jour va arriver à l'école le plus grand écrivain de fanfiction de son webcomic et ce dernier va se lier d'amitié avec Elisa. Évidemment, il y a des révélations qui vont être faites et Elisa va se poser beaucoup de questions par rapport à tout ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant. Et c'est une histoire beaucoup plus profonde que ce qu'elle peut paraître. Bref, moi j'ai adoré les messages que ça véhiculait. Bref, moi j'ai vraiment aimé cette lecture-là et j'ai vraiment hâte de vous en parler plus en détail dans un update lecture spécial pour le Pumpkin Autumn Challenge.
Et la quatrième question, c'est dans quel livre pour toi il y a la meilleure description d'un repas automnal? Et moi j'ai triché un peu parce que la scène qui me venait en tête quand j'ai lu cette question-là, c'était une scène d'un film, mais heureusement on a le texte du film. Ici j'ai Les Animaux Fantastiques, le texte du film par J.K. Rowling qui m'a été envoyé par Gallimard Jeunesse et que je remercie énormément. Donc dans ce film-là, si vous l'avez vu, il y a une scène où il y a Norbert et Jacob qui vont manger à l'appartement des filles, donc Tina et Queenie. Je vais vous lire un extrait parce que honnêtement ça fait saliver. D'un petit coup de sa baguette magique, Queenie projette raisins secs, pommes et pâtes dans les airs. Tous ces ingrédients s'assemblent d'eux-mêmes pour constituer un gâteau cylindrique d'une forme bien nette avec des décorations à sa surface et un saupoudrage de sucre. Jacob prend une profonde inspiration. C'est le paradis. J'aimerais tellement pouvoir cuisiner de cette manière. Ça me semble tellement plus rapide et plus beau visuellement. C'est artistique, c'est élégant et c'est succulent. Donc j'ai vraiment hâte de voir le deuxième film et je remercie encore Gallimard Jeunesse de m'avoir envoyé ce livre-là. Et la cinquième question, c'est en quel personnage fictif aimerais-tu te déguiser à Halloween? Et pour moi, c'était clair et net que c'est un personnage de Harry Potter, mais plus précisément de Harry Potter et la Coupe de Feu par J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Donc pour moi, ce serait Fleur de la Cour. Premièrement, j'adore l'uniforme de l'école de Beaubâton, qui est l'école française de sorcellerie. Honnêtement, je pense que je la préfère quasiment à Poudlard. Je trouve qu'elle a l'air mystérieuse et un peu plus élégante. Donc je pense que je me verrais bien étudier là-bas et ça m'a toujours intégrée. Je trouve que le costume de Fleur est hyper beau. Franchement, c'est un uniforme que j'aurais pas refusé de porter au secondaire, ça c'est sûr. Donc pour moi, ça serait ça. Je sais pas si un jour ça va se faire, mais j'aimerais vraiment me déguiser en Fleur un jour. Et la question 6 maintenant, c'est à quel antagoniste porterais-tu allégeance? Et moi, je porterais pas allégeance à une seule personne, mais bien à un groupe de personnes. Si seulement je pouvais avoir des super pouvoirs, je serais sûrement dans le groupe des anarchistes qu'on retrouve dans le gang des prodiges de Marissa Meyer. Ici, on a des gens avec des super pouvoirs qui vivent avec des humains normaux et ces deux gangs-là, ils vont s'affronter dans une guerre vraiment sans fin. On a les prodiges, donc les gens qui ont des super pouvoirs qui sont dans le groupe des renégats, qui sont un peu les gentils si on veut. Mais on a aussi le groupe des anarchistes qui ont des super pouvoirs et qui sont méchants et qui veulent détruire à tout prix les renégats. Donc je trouve ça vraiment incroyable parce que les personnages sont vraiment nuancés, ils sont pas noirs, ils sont pas blancs, ils sont gris, ils ont tous leur motivation d'être dans les anarchistes. Et je pense que je m'entendrais bien avec la plupart d'entre eux, donc je pense que ça pourrait être super intéressant de faire partie de ce groupe-là. Et la question numéro 7, c'est quel livre as-tu lu qui te fait le plus peur? Et honnêtement, je lis pas vraiment des livres d'horreur, ni des livres d'épouvante, encore moins des thrillers. Parce que si je lis ce genre de lecture-là, je sais que je vais faire des cauchemars pendant des mois et ça, on veut vraiment pas ça. Mais il y a une scène qui m'a vraiment foutu la trouille, comme on dit, dans un livre jeunesse en plus. Il s'agit du dernier livre de la série Eragon, L'Héritage par Christopher Paolini. Et si vous l'avez lu, vous savez peut-être de quoi je parle parce que dans ce livre-là, on a des créatures qui s'appellent les Razak, qui sont des créatures humanoïdes, mais avec des becs de corbeaux. Ils sont noirs, sont encapuchonnés et ils se nourrissent de la chair des humains. Donc déjà les personnages en soi font peur, mais il y a des gens dans cet univers-là qui ont créé un culte autour des Razak. Donc il y a une secte de gens qui vénèrent ces créatures-là. Et c'est des humains et pour, disons, faire des sacrifices, ils vont s'automutiler et offrir des parties de leur propre corps aux créatures. Donc, je trouvais que cette partie-là était vraiment dégoûtante et me faisait vraiment peur. J'ai eu peine à lire vraiment ce passage-là, mais disons que c'est le pire passage de toute la série parce que c'est vraiment une série que j'adore. S'il n'y avait pas ce passage-là, je pense que ça serait encore meilleur, mais honnêtement, c'est vraiment une série incroyable dans un univers fantastique avec des nains, des elfes, des dragons. Si vous aimez ce genre de choses-là, je sais que ça date un peu, mais c'est vraiment une super bonne série pour les amateurs de fantasy.
Et ensuite de ça, l'avant-dernière question, la 8e question, c'est quel livre de ta pile à lire aimerais-tu lire en octobre? Donc on est à la fin octobre au moment que je vous tourne cette vidéo-là et je me gardais cette lecture-là pour l'Halloween. Il s'agit de Coraline de Neil Gaiman. Je sais que c'est assez creepy, mais que ça reste un livre jeunesse, donc ça risque de pas me faire trop peur. Mais bon, il fallait quand même une petite lecture pour se mettre dans l'ambiance le jour du 31 octobre et je me suis dit que cette lecture-là, ça serait parfait. J'ai vu l'adaptation cinématographique de ce livre-là et j'avais vraiment adoré. Donc, disons l'ambiance un peu Tim Burton avec des trucs un peu étranges, des freaks, ce genre de choses-là, c'est des trucs que j'aime. Et si vous ne connaissez pas encore l'histoire, je peux juste vous dire que c'est l'histoire d'une jeune fille qui, disons, qui est un peu délaissée par ses parents, qui travaillent énormément. Donc, elle s'imagine un monde où il y aurait ses parents, mais en mieux. Mais dans ce monde-là, ses parents ont des boutons à la place des yeux et ils voudraient qu'elle devienne comme eux. Donc, avec des boutons à la place des yeux et personne ne veut ça. Donc, quand je parle de boutons, c'est vraiment des boutons en plastique, là. Et personne ne veut se faire arracher les yeux pour se mettre des boutons en plastique. Donc, vous voyez un peu le côté creepy et j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là. Et la dernière question, c'est à quel personnage fictif confierais-tu tes décorations d'Halloween? Et pour moi, sans aucun doute, ça revient à La fille qui avait bu la lune par Kelly Barnhill. Plus précisément à la mère de Luna dans ce livre-là qui a la capacité de donner la vie à des oiseaux en origami, donc des oiseaux en papier. Je me dis que ça pourrait être vraiment génial d'avoir des décorations qui bougent, des décorations vivantes en origami à l'Halloween. C'est vraiment un conte unique, magique et si vous aimez les histoires vraiment unique dans ce genre-là, je peux juste vous conseiller de prendre ce livre-là qui pour moi a vraiment été une super bonne lecture. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler plus amplement, mais ça encore une fois, ça va être dans mon prochain update lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est déjà fini pour ce tag, j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo-là. Vous me direz dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous auriez répondu aux questions. Je serais super curieuse de savoir vos réponses. N'hésitez pas à reprendre ce tag, que ce soit vraiment sur votre blog, sur Instagram, encore sur les réseaux sociaux en général, ou même sur YouTube si vous avez une chaîne YouTube. Sinon, je vais taguer personnellement 3 de mes collègues booktubers. Premièrement, Marianne de la chaîne Marianne Bellavance, ensuite Marion de la chaîne Entre les lignes et ensuite MH de la chaîne MH la lectrice. Donc si vous voulez faire les filles, le tag de lecture d'automne, ça me ferait super plaisir de voir aussi vos réponses à ces questions-là. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!